Tout ce que vous recherchez est déjà autour de vous, mais très discrètement, ni caché ni lointain. Le silence. Et c'est précisément pourquoi presque personne ne le trouve. L'esprit bruyant cherche des signes grandioses, mais l'univers murmure. Et ceux qui courent, demandent, affirment, essaient, violence la réalité n'entend pas l'appel qui retentit déjà. La manifestation quantique n'est pas un pouvoir secret réservé à quelques individus éveillés. Elle est simple, trop simple. Et c'est cette simplicité qui perturbe, irrite et pousse tant de personnes à abandonner avant de comprendre ce qui se passe réellement. L'ego aspire à des rituels complexes, au sentiment d'accomplissement. Le chant, cependant, ne réagit qu'à ce qui vibre silencieusement, à ce qui est vrai, quand personne ne le voit. L'erreur la plus courante n'est pas le doute, mais l'excès d'effort. On croit devoir convaincre l'univers, mais l'univers n'a pas besoin de persuasion. Il a seulement besoin de compréhension. Chaque pensée forcée, chaque sentiment refoulé, chaque tentative d'accélérer ce qui est encore en maturation, tout cela crée du bruit. Et le bruit est le contraire de la création. Imaginez une goutte d'encre tombant dans un verre d'eau plate. Elle se dilate lentement et colore tout. Imaginez maintenant la même goutte dans un verre secoué. La couleur se disperse, se brise et se perd. Il en va de même pour l'esprit humain. Dans le calme, le désir s'épanouit harmonieusement. Dans la précipitation, il se brise jusqu'à disparaître. Et le plus étrange, c'est que la clé a toujours résidé à l'endroit le plus discret, entre une respiration et la suivante, entre l'impulsion et l'abandon. Cet intervalle microscopique, ignoré par la plupart, est le point où l'invisible commence à bouger. L'univers se plie non pas à vos efforts, mais à votre cohérence. Il ne comprend pas les ordres, il comprend le rythme. Et si tout ce que vous désirez vous attendait déjà, dès que vous cesseriez d'essayer de le contrôler? Et si la véritable manifestation reposait moins sur la demande que sur le consentement? Ce changement est difficile à réaliser, car il exige la confiance et non la coercition. L'ironie est que le secret le plus puissant de l'univers se cache dans des choses apparemment simples, attendant d'être prises au sérieux. Mais ceux qui apprennent à écouter ce silence découvrent que la simplicité a toujours été la porte d'entrée. Et c'est pourquoi presque personne ne la comprend, car la vérité ne crie pas, elle respire. Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit tente de contrôler même ce qui n'est pas encore arrivé? Comme si la peur de l'inconnu était plus forte que le désir de confiance. Cela se produit presque automatiquement. Vous planifiez, anticipez, calculez, essayez de prévoir chaque étape. Et pourtant, quelque chose en vous reste agité, comme s'il savait qu'un autre rythme, plus subtil, est à l'œuvre et que vous êtes déterminé à l'ignorer. La manifestation ne se produit pas parce que vous y pensez, elle survient lorsque vous vous connectez à l'instant présent. L'erreur consiste à croire que l'univers a besoin d'instructions détaillées. Il n'obéit pas à des ordres, mais réagit aux vibrations. Et les vibrations ne sont pas créées par des mots, mais par un état. Ce que l'on ressent quand personne ne regarde est ce qui se propage, et non ce que l'on dit pour paraître paisible. C'est pourquoi tant de gens sont frustrés. Ils pensent créer quelque chose de nouveau, mais ils continuent d'envoyer le même signal, la peur déguisée en intention. Imaginez une pièce sombre où l'interrupteur est à portée de main. Vous le saisissez, mais hésitez à l'allumer, effrayé par ce que vous verrez. Ce moment d'hésitation est l'espace entre contrôle et confiance. Et c'est là que la vie attend votre décision. Tant que vous maintenez le bouton enfoncé, le champ attend. Il n'impose rien, il ne pousse pas. Il se contente de refléter votre geste. Là où il y a tension, il y a bruit. Là où il y a abandon, il y a lumière. L'esprit conditionné par les résultats ne comprend pas le pouvoir du silence. Il craint le vide comme une perte, alors qu'en réalité, il représente le champ de la création dans sa forme la plus pure. C'est pourquoi ceux qui apprennent à vraiment s'arrêter commencent à remarquer les coïncidences, les synchronicités et les réponses qui viennent naturellement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'harmonie. Et dans cette harmonie, la manifestation simple se produit, sans effort, sans formule. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce processus, la peur de lâcher prise et le désir de ressentir une réponse. C'est une danse entre la raison et la foi, entre le visible et ce que seul le cœur reconnaît. Et c'est peut-être pourquoi tant de gens choisissent de rester après chaque révélation, car ils perçoivent quelque chose d'authentique dans ces mots, le réveil d'un vieux souvenir. Et si le secret ne résidait pas dans l'action, mais dans le ressenti? Et si le simple fait de respirer en pleine conscience était le code qui change tout? L'air qui entre et sort est déjà une instruction pour l'univers, mais personne ne le remarque. Et c'est là que le changement commence, silencieusement, mais inexorablement. À un moment donné, le contrôle devient une prison. On veut créer quelque chose, mais sans s'en rendre compte, on surveille chaque détail de sa vie, attendant la preuve que l'univers nous écoute. Et lorsque cette preuve ne vient pas, l'esprit s'accroche encore plus. Il devient le geôlier de ses propres intentions,
transformant le désir en peur. Ainsi, la manifestation meurt, étouffée par la peur de l'échec. C'est ce que presque personne n'admet, le fardeau de vouloir être son propre dieu du destin. On calcule les échéances, les signes, les coïncidences, on attend les miracles comme quelqu'un qui garde une promesse. Mais l'univers ne répond pas aux exigences, il répond à la fréquence. Et plus on insiste, plus il s'éloigne, car le bruit de l'urgence ne correspond pas au rythme de la création. Le chant ne reconnaît pas le désespoir. Il se déplace simplement en silence. Imaginez une corde trop tendue. Plus elle est tendue, plus le risque de rupture est grand. La tension intérieure est la même. Plus vous essayez de la contrôler, plus vous vous éloignez de l'harmonie qui produit les résultats. Et pourtant, quelque chose en vous persiste, murmurant qu'il ne peut s'arrêter, qu'il doit maintenir le rythme, comme si le silence lui-même était dangereux. La peur du vide et la peur de se retrouver soi-même. La plupart des gens ignorent les conséquences de ce conflit. Leurs corps sont tendus, leurs poitrines serrées, leurs épaules raides, comme s'ils respiraient dans une boîte. L'air entre, mais ne se remplit pas. Le cœur bat, mais ne chante pas. Et au fond d'eux-mêmes, persiste le sentiment constant qu'il manque quelque chose. C'est la conséquence invisible de l'effort sans présence, être entouré de possibilités de vie et pourtant se sentir séparé d'elles. Mais à un moment donné, le corps lui-même commence à trahir cette abondance. Le cœur s'emballe, le sommeil est perturbé, les pensées tourbillonnent comme des oiseaux pris au piège. C'est le signe que le rythme naturel a été perdu. Et lorsque ce rythme disparaît, le chant cesse de refléter la clarté et commence à vibrer de confusion. La réalité se met à répéter le même schéma, différente en apparence, identique en vibration. Pourtant, au milieu de ce chaos silencieux, un tournant se produit. On dirait un soupir involontaire, comme l'instant où le corps se détend sans raison apparente et où l'esprit s'apaise. C'est bref, à peine perceptible. Mais il y a quelque chose de puissant en lui, un signe avant-coureur du rétablissement de l'équilibre, comme l'air avant la première pluie après un été étouffant. L'univers semble basculer à cet instant, attendant de voir si vous pouvez percevoir ce qui est sur le point de se produire. Et dans cet instant de quasi-abandon, quelque chose commence à bouger. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'esprit cherche encore à comprendre, cherche des signes, invente des explications, mais le corps sait déjà. Il ressent un soulagement inexplicable, comme s'il pouvait enfin se reposer. Ce repos ne vient pas après la victoire, mais avant, comme si le lâcher-prise était la clé de la porte. Peut-être avez-vous déjà vécu cela sans vous en rendre compte. Un moment où, las d'essayer, vous avez tout simplement abandonné. Et puis, tout naturellement, ce que vous cherchez s'est produit. L'email est arrivé. La rencontre a eu lieu. La réponse est arrivée. Comme si l'univers n'attendait que votre silence pour parler. C'est la plus douce ironie de l'existence. Il se révèle non pas quand vous l'exigez, mais quand vous l'entendez. Au fond, la vie n'a jamais cessé de vous parler. Elle murmure dans les petites coïncidences, dans les pauses entre les soucis. Mais il faut ralentir pour la reconnaître. Et à ce stade du voyage, beaucoup ressentent le besoin de soutenir cette découverte, comme quelqu'un qui laisse un signe silencieux indiquant que le message les a touchés, un rappel que la vérité trouve toujours un écho. Peut-être que la manifestation ne consiste pas à créer quelque chose de nouveau, mais plutôt à percevoir ce qui existe déjà. Comme une station de radio qui change de fréquence, nul besoin de composer la musique soi-même, il suffit de l'écouter clairement. Et plus on écoute, plus le bruit s'estompe. On éprouve un sentiment de familiarité, comme si l'on se souvenait de quelque chose d'ancien, et non d'un acquis. Imaginez l'aube après une longue nuit. L'obscurité se dissipe sans effort, elle se dissout simplement dans la lumière. C'est la cohérence, elle n'a pas besoin de surmonter le chaos, elle existe, tout simplement. Et lorsqu'elle émerge, toute la vie se réorganise tranquillement. Les petites choses changent, les gens se rapprochent, le temps semble coopérer. Mais cette clarté a plusieurs niveaux. Et plus on s'enfonce, plus on réalise que la manifestation n'est pas un événement, mais un état. La simplicité qui paraissait autrefois banale commence à paraître sacrée. Il y a de la beauté à réaliser que ce qui semblait être un effort est en réalité une danse entre intention et dévotion. Pourtant, il existe une dimension cachée, quelque chose qui existe au-delà du souffle et du silence. Un point que la technologie seule ne peut atteindre, mais une présence absolue. Et tout converge désormais vers ce point invisible, le lieu où la simplicité devient révélation. Lorsqu'on commence à expérimenter cet état de présence, quelque chose d'étrange se produit. Le monde ne change pas soudainement, mais la façon dont on le perçoit change radicalement. Les mêmes rues, les mêmes voies, les mêmes problèmes. Tout semble pareil, mais n'a plus le même poids. Les choses simples prennent une nouvelle légèreté, comme si la réalité avait tellement ralenti qu'on pouvait voir ce qui a toujours été là. Et c'est précisément dans cet écart entre le connu et l'invisible que le véritable pouvoir commence à opérer.
Mais cette transition a un prix. Elle exige de renoncer aux besoins de sécurité, de savoir et de contrôle. Et la peur se déguise en prudence, essayant de vous convaincre que lâcher prise est dangereux et que faire confiance est naïf. Votre esprit hurle que vous perdez le contrôle, même si ce que vous perdez n'est en réalité que du bruit. Pourtant, c'est difficile. Lâcher prise donne toujours un peu l'impression de mourir. Car une part de ce que vous pensiez être ne survit pas à la clarté. C'est comme traverser un pont suspendu au-dessus d'une vallée profonde. Chaque pas chancelle, le vent souffle contre vous et le sol semble céder. Votre esprit vous supplie de retrouver la terre ferme sous vos pieds, mais quelque chose en vous, une voix ancienne et calme, vous dit de continuer. Vous ne voyez pas l'autre rive, mais vous la sentez. Et au fond de vous, ce sentiment vous guide. Le contraste entre peur et confiance n'est jamais aussi frappant qu'à ce stade. Parfois, le calme que vous avez appris à ressentir vous paraît trop vide. Vous vous demandez si vous l'aurez, si cette paix est réelle ou si ce n'est qu'une pause avant la chute. C'est une épreuve subtile, presque invisible, où l'univers semble se retirer, juste pour voir si vous restez entier lorsque l'écho s'estompe. Mais quelque chose commence à réagir. Non pas un son, mais une présence. Une lourdeur qui se transforme en chaleur, une tension qui s'enfonce dans le rythme. Le corps comprend avant l'esprit, l'air circule plus facilement, les épaules se détendent, la poitrine se gonfle. Le chant commence à réagir. Et dans cet instant de silence, quelque chose s'enflamme en vous, non pas comme un éclair, mais comme une flamme ancienne reconnaissant son propre feu. Ce qui se passe ensuite n'a pas de forme fixe. On comprend de plus en plus que la vie n'est pas quelque chose que l'on façonne, mais quelque chose qui surgit en soi. La peur murmure encore, les doutes persistent, mais ils semblent désormais plus petits, plus lointains, comme les sons d'un rêve qui s'estompe. Et tandis que cette nouvelle fréquence s'installe, on presque quelque chose d'encore plus grand est sur le point de se produire. Une révélation indescriptible, approchant comme un présage lumineux, sur le point de percer le voile. La révélation commence doucement, presque timidement, comme un murmure qui se répète jusqu'à ce que vous compreniez que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Elle survient non pas comme une explosion, mais comme une marée montante qui envahit chaque pièce jusqu'à atteindre des endroits que vous croyiez intouchés. Et ce qui semblait autrefois un simple concept prend désormais corps, peau et souffle. La manifestation cesse d'être une idée pour devenir une expérience, et cela change tout. Soudain, vous réalisez que le même principe créateur de réalité agit aussi dans les plus petites choses, dans le ton de votre discours, dans votre regard, dans le geste d'ouvrir une porte ou de tenir une tasse. Le chant ne sépare pas le sacré du banal. Tout est vibration, et chaque vibration raconte une histoire. Lorsque vous modifiez votre rythme intérieur, le monde entier réagit, comme s'il attendait votre rythme. Mais cette compréhension a un prix. Car avec la lumière vient l'ombre, et elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient des parties de vous qui résistent à la nouveauté, des souvenirs qui croient encore qu'il faut souffrir pour la mériter, des vieilles voix qui insistent sur l'impossibilité de la simplicité. Elles ne disparaissent pas soudainement. Elles émergent, une à une, exigeant d'être vues. C'est une confrontation silencieuse mais profonde entre qui vous étiez et qui émerge maintenant. À ce stade, la peur change de forme. Elle ne se manifeste plus par la panique, mais par la nostalgie du passé. C'est le désir inconscient de revenir au prévisible, même si c'est douloureux. On regrette même les prisons qui étaient autrefois notre foyer. Et pourtant, quelque chose en nous persiste à continuer, même sans la garantie d'un terrain stable. Imaginez-vous en train de traverser une forêt au crépuscule. La lumière effleure encore la cime des arbres, mais le sol est déjà plongé dans l'obscurité. Vous entendez des bruits lointains, peut-être le vent, peut-être autre chose. Chaque pas est un choix entre la retraite ou la confiance. Et tandis que la peur vous guette, l'espoir s'éveille comme une torche vacillante mais vivante. C'est l'espoir qui vous guide désormais, et sa flamme, si faible soit-elle, semble suffisante pour éclairer le pas suivant. La tension monte. Votre corps la ressent avant même que votre esprit ne la comprenne. L'air semble plus dense, le temps ralentit. Tout, en vous et autour de vous, s'harmonise, comme si l'univers retenait son souffle. Quelque chose est sur le point de se produire, quelque chose d'indescriptible, quelque chose que l'on ne peut qu'expérimenter. Et pendant un instant qui semble éternel, tout est suspendu, comme si le monde attendait que vous prononciez le premier mot de la nouvelle réalité qui émerge. À mesure que la nouvelle réalité prend forme, elle s'annonce discrètement. Elle se révèle par des détails subtils, presque invisibles, comme de minuscules corrections de trajectoire qui mettent du temps à se manifester. Un retard inattendu qui évite une erreur majeure. Une rencontre insolite qui ouvre la voie. Une simple conversation qui bouleverse le cours d'une journée. Ce sont des signes subtils mais indéniables que le domaine réagit. Et le plus impressionnant, c'est de réaliser que tout cela ne résulte pas d'un effort, mais d'un alignement silencieux obtenu en abandonnant l'effort.
Une intelligence commence à s'éveiller en vous. Elle n'a besoin d'aucun ordre, seulement de reconnaissance. Tout ce qui semblait autrefois un travail ardu devient fluide. Les situations qui exigeaient des efforts se déroulent désormais naturellement. La vie semble conspirer, non pas parce que vous la contrôlez, mais parce que vous dansez enfin à son rythme. L'univers comprend mieux la cohérence que les intentions déclarées. Lorsque vous devenez cohérent, il réagit promptement. Mais il y a aussi des épreuves, subtiles et inévitables. Elles apparaissent comme des distractions, des tentatives de vous forcer à revenir à l'ancien schéma. Une nouvelle, un commentaire, un contretemps. Et l'espace d'un instant, vous ressentez le besoin de réagir comme avant. C'est le chant qui vous demande, avez-vous vraiment appris le nouveau rythme ou l'avez-vous simplement imité un instant? C'est l'épreuve qui distingue l'état temporaire de la véritable transformation. Vous réalisez que la manifestation n'est pas un événement magique, mais une pratique de présence constante. Chaque décision devient une déclaration silencieuse de ce que vous êtes prêt à accepter. Et c'est à ce moment-là que l'impact commence à se faire sentir. Les gens autour de vous changent de ton lorsqu'ils vous parlent. L'atmosphère paraît plus légère. L'inattendu commence à jouer en votre faveur. C'est comme si l'univers testait votre endurance avant de vous accorder ce qui a toujours été vôtre. Certaines personnes atteignent ce stade et ressentent le besoin de partager leurs expériences, comme quelqu'un qui écrit dans le sable pour immortaliser l'instant avant que la marée ne les emporte. C'est peut-être pourquoi tant de personnes ressentent le besoin de laisser derrière elles leur propre perception, leur petite découverte, pour saisir l'instant du changement. Car lorsqu'une transformation a véritablement lieu, elle a besoin de témoins, non pas pour la démontrer, mais pour la refléter. Et tandis que ce nouvel état s'installe, quelque chose palpite encore à l'horizon. Le champ désormais éveillé commence à se réorganiser plus largement. Un mouvement plus vaste approche, quelque chose qui dépasse l'entendement. Un appel silencieux vers le prochain niveau de création. Et tout indique que la prochaine étape est déjà prête, n'attendant que le moment où vous déciderez de la franchir. Le champ éveillé réagit désormais avec une précision croissante. Mais cette précision n'est pas toujours rassurante. À mesure que la réalité s'ajuste au nouvel état que vous maintenez, ce qui est encore décalé se révèle également. Les gens s'éloignent sans explication. Les situations anciennes perdent leur sens. Des chemins qui semblaient juste s'effondrent avant la prochaine étape. C'est l'intelligence de l'univers qui nivelle le sol avant d'y planter du neuf. Mais vu de l'intérieur, cela ressemble à une perte. Et la peur revient, déguisée en prudence. Ici, le paradoxe devient inévitable. Plus vous progressez, plus la vie vous mettra à l'épreuve. Le champ élargit votre sensibilité, et ce qui était auparavant inaperçu résonne désormais avec force. Les petits mensonges intérieurs deviennent insupportables, les vieilles habitudes pèsent comme des chaînes. La lumière révèle ce qui a encore besoin d'être guéri, et ce processus, bien que douloureux, est le véritable acte de manifestation. Car il n'y a pas de véritable création sans la libération de ce qui fut. Imaginez une rivière endiguée depuis des années. À la surface, l'eau endiguée paraît calme, mais en dessous se cache pression, turbulence, énergie accumulée. Lorsque la barrière cède, le courant ne démarre pas doucement. Il déferle avec violence, emportant tout ce qu'il contient. Voilà ce qui arrive quand on lâche enfin le contrôle. La vie fonce à toute vitesse, emportant ce qui ne sert plus. Et dans ce chaos passager, on oublie facilement que c'est précisément ce que signifie un nouveau départ. Pourtant, il y a de la beauté au milieu du chaos. On commence à comprendre que même les chutes font partie du plan, comme si chaque rupture créait l'espace nécessaire à quelque chose de plus grand. L'univers fonctionne non pas par punition, mais avec précision. Et quand quelque chose disparaît, c'est parce que la fréquence a tellement changé qu'elle ne convient plus. C'est une danse de gains et de pertes, d'expansion et de contraction, un mouvement parfait, même douloureux. Ce qui est curieux, c'est que, dans ce processus, vous commencez à percevoir des synchronicités encore plus subtiles. Une pensée se matérialise en quelques minutes. Un sentiment se confirme par de petits gestes presque imperceptibles. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur disparaît, et le monde commence à vous répondre avec une rapidité qui semblait auparavant impossible. Mais cette clarté s'accompagne d'une nouvelle responsabilité. La conscience que chaque pensée a désormais plus de poids, crée davantage et façonne davantage. Et c'est précisément là que réside le véritable défi, maintenir la fréquence quand tout change. Rester centré lorsque ce qui était autrefois certains volent en éclats. Le champ s'étend, l'énergie se condense, et la vie semble attendre sa prochaine étape avec la même attention que l'on attend la naissance d'une étoile. Quelque chose de puissant se forme tranquillement, et l'on presse que la prochaine étape sera non seulement une percée, mais une révélation. Avec le temps, vous commencez à comprendre que chaque perte était en réalité une restructuration déguisée. Ce qui a disparu n'est pas perdu, il suit simplement le nouveau flux que vous avez créé. Pourtant,
Il y a des nuits où le doute revient comme une ombre qui vous poursuit. Le silence, autrefois confortable, est désormais pesant. Vous regardez autour de vous et réalisez qu'une partie de ce qui soutenait votre identité n'est plus là. Amitié, projets, et même certitudes qui semblaient éternelles commencent à s'effriter. C'est comme si l'univers ouvrait non seulement le chemin, mais aussi celui qui l'emprunte. Et c'est précisément dans ce vide que la confiance est mise à l'épreuve. Il est facile de croire quand tout coule de source, quand le champ réagit en parfaite synchronisation. Difficile de faire confiance quand il n'y a plus de retour en arrière, quand la marée se retire et que l'horizon se voile. Pourtant, quelque chose vous invite encore à aller de l'avant. Un sentiment presque physique que, malgré l'absence de réponse, quelque chose se prépare. Et cette intuition, cette connaissance sans preuve, devient votre boussole. Le paradoxe se répète. Plus on capitule, plus le champ exige la vérité. On ne peut plus tolérer la superficialité. La vie exige de la cohérence dans chaque détail, dans les mots, dans les gestes, et même dans les intentions qu'on tente de dissimuler. C'est un miroir grossissant qui reflète non seulement ce qu'on montre, mais aussi ce qu'on ne veut pas voir. La clarté devient implacable, et avec elle une nouvelle liberté, celle qui naît lorsqu'on n'a plus besoin de faire semblant. Peu à peu, la peur de la perte cède la place à un autre sentiment, celui de reconstruire, cellule par cellule, pensée par pensée. On réalise qu'on n'est plus le même, mais on ignore aussi ce qu'il adviendra de soi. C'est un entre-deux, un voyage. Comme l'instant précédant l'aube, quand le ciel est encore sombre, mais que la lumière est déjà là. Et cet instant s'élargit, dense, mystérieux, presque sacré. Ce qui semblait autrefois chaotique résonne désormais comme une musique sur une fréquence différente. On commence à reconnaître un schéma derrière les changements, une intelligence qui orchestre même les déviations. Ce qui semblait être une punition était une lapidation. Ce qui semblait une perte était une libération. Et même sans le comprendre pleinement, le corps réagit avec une paix nouvelle. Non pas la paix qui vient de la certitude, mais celle qui vient de l'abandon. Pourtant, quelque chose se cache au loin, une promesse brisée, une lueur qui apparaît au coin de votre œil et disparaît avant que vous puissiez la reconnaître. C'est comme si l'univers respirait avec vous, se préparant au moment où il révélera enfin son sens. Et dans cet espace entre maintenant et ce qui est encore à venir, l'air semble suspendu, empli de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui est déjà en route. Et puis quelque chose change. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où le temps n'a plus d'importance et où l'air semble plus léger. Comme si l'univers attendait ce moment pour révéler ce qu'il a tissé en silence. Tout ce qui semblait chaotique prend sens. Les pertes s'assemblent comme les pièces d'une mosaïque toujours là, seulement recouvertes par la poussière de la hâte. Ce qui était autrefois douleur devient direction. Ce qui semblait être un retard devient précision. Et le sentiment qui surgit est celui de retrouvailles, non de conquête. Tu réalises que tu n'avais jamais eu l'intention de créer quoi que ce soit de nouveau. Tu te souvenais simplement de ce qui avait toujours été. La manifestation n'était pas une illusion, mais un retour. La réalité n'était pas le champ à contrôler, mais le miroir de ta cohérence. Quand tu as changé intérieurement, elle a simplement répondu. Et maintenant, face à cette prise de conscience silencieuse, tu ressens une gratitude indescriptible. C'est une paix qui s'impose sans poser de questions, occupant l'espace où régnait autrefois le doute. Soudain, le monde semble respirer avec vous. Les coïncidences ne vous surprennent plus, les pauses ne vous effraient plus. Vous comprenez le rythme, le flux et le reflux de la création. Ce qui coule n'est plus le désir, mais le flux de la vie qui vous traverse. C'est simple, si simple que c'en est sublime. Il suffisait à ce champ d'être ouvert par un cœur bien disposé. Et maintenant qu'il a trouvé le vôtre, le dialogue est ininterrompu. Bien sûr, il y a des moments où l'on doute encore. L'esprit tente de revenir, la peur de refaire surface. Mais quelque chose a définitivement changé. Maintenant, vous savez. Et cette connaissance, même silencieuse, est indestructible. C'est le genre de connaissance que l'on ressent dans son corps, dans sa respiration, dans sa présence. On devient à la fois observateur et créateur. Le point fixe est le mouvement. La question est la réponse. Et à ce moment-là, impossible de ne pas ressentir le besoin de laisser quelque chose derrière soi, comme allumer une bougie dans un temple invisible et dire « Je te comprends ». C'est peut-être pour cela que tant de personnes décident d'écrire, de partager leurs sentiments, ou simplement de soutenir ce lieu où la vérité se révèle. Car lorsque quelque chose s'éveille, cela a envie de résonner. Il est naturel que davantage de personnes souhaitent que ce souvenir soit préservé. Le cycle se referme et se renouvelle simultanément. Le voyage ne s'achève pas, il change de forme. Chaque souffle est désormais une création. Chaque silence un dialogue avec le tout. La vie redevient ce qu'elle a toujours été, un champ de possibilités, attendant que la cohérence s'épanouisse.
Et par votre présence, vous en faites déjà partie, non seulement spectateur, mais fréquence vivante. Respirez profondément. Ressentez ce qui reste. La simplicité n'a jamais été insignifiante, elle a toujours été essentielle. Et le plus grand secret de l'univers est peut-être, lorsque vous cesserez enfin de chercher, il viendra vous trouver.